Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Vous suivez Critique Info, c'est un honneur. Merci de nous consacrer votre temps. Et aujourd'hui, nous allons encore en parler parce que c'est important de faire ce boulot. Forum des As. Et si l'on optait pour une journée unique pour célébrer Mzee Kabila et Lumumba? C'est une question que se pose le journal Forum des As. J'en parlerai. Mais je crois que je voudrais en parler la semaine prochaine. Disons, quand ça sera le moment. Je pourrais avoir une réflexion ce jour-là et on aura certainement une tribune spéciale pour ce jour, pour décortiquer les hommes. Que ce soit Laurent Désiré Kabila et Lumumba, je ferai un plateau spécial pour ça, où il y aura peut-être 3 invités. On débattra sur ces questions-là. Et puis vous avez Africa News, les familles des militaires et des policiers grondent. L'UDPS s'auto-évalue Félix Tshisekedi. L'objectif parle de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila indexés dans la question de la balkanisation. Le vrai modérateur, quant à lui, vive tension entre Gentilin Ngobila et Martin Fayulu. L'observateur se penche sur la question de la visite du président congolais au Vatican. Félix Tshisekedi et le cardinal Ambongo se concertent. L'éclipse Martin Kabouya, l'indésirable. On parle de la province du Kasaï central. L'avenir va boucler notre revue avec les FRDC plus que déterminés. Alors, mesdames et messieurs, voici un peu le grand sujet de la journée d'aujourd'hui. Mais je reviens sur la question de la balkanisation parce que je crois qu'il faudrait en parler. C'est vrai. Vous avez lu le titre et vous avez certainement compris qu'il s'agit bien évidemment de ce qui s'est passé dans le point de presse de Martin Fayulu. Je m'aurais dit ici déjà que je ne suis pas opposé totalement à Martin Fayulu comme individu, c'est pas mon problème, mais plutôt sa manière de faire maintenant, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer en tant qu'homme d'État. Il faudrait à un moment donné qu'on jette un coup d'œil. Quand on s'occupe des affaires des autres, il vaut bien aussi s'occuper des affaires de tout le monde, je vais dire. En fait, quand on vient faire la politique, on n'est plus quelqu'un d'un coin. Martin Fayulu aujourd'hui, ce n'est plus le Martin de l'autre fois. Ce n'est plus Martin de l'Essidé. C'est maintenant le Martin qui peut incarner une opposition, je vais dire, de la réflexion, d'un bon dynamisme. Parce qu'il faut dire que Martin Fayulu n'a travaillé que dans le circuit de l'opposition depuis un certain moment. Si vous voulez, même depuis tout le temps, on va dire. Mais j'aimerais ici dire que je ne suis pas totalement d'accord, en fait, contre lui. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, je le dis. Un peu comme je le dis pour le président, un peu comme je le dis pour tout le monde. Quand il faut dire que tel a fait bien, on le dit. Quand il faut dire que tel a fait mal, on le dit. C'est ça notre travail. Et nous n'allons pas reculer même pas un peu sur la question. Voici ce que M. Martin Fayulu dit. M. Martin Fayulu parle de la décentralisation. Je suis totalement d'accord avec lui. Et je reviendrai sur cette question parce que c'est même ça ce qui va être l'économie de notre sujet d'aujourd'hui. Mais M. Martin Fayulu parle, il dit quand lui il a commencé la politique, Félix Tshisekedi était aux humanités. Alors, c'est vrai. Discutons maintenant sur le fait. Je dois donner des faits à des gens qui comprennent, peut-être. Parce qu'il faudrait ne pas mentir à la population. Surtout pas distiller des choses qui ne conviennent pas dans la population. Sans connaître la vie de Félix Tshisekedi ou de prendre sa défense, il est important de rappeler qu'entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, celui qui est né dans la maison de la politique, ce n'est pas Martin Fayulu, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi né, trouve son père politicien, avec ou sans Mobutu, mais il trouve son père politicien. C'est un peu comme un enfant d'un professeur, un enfant d'un menuisier, font un débat, et l'enfant du menuisier dit à l'enfant du professeur, de toute façon, moi quand j'ai commencé à lire, toi tu n'avais pas commencé à lire. Non, l'enfant du professeur, son jouet, ou ses jouets, sont des jouets intellectuels, parce que c'est comme ça. Le professeur a une bibliothèque à la maison, et son enfant doit impérativement le lire. Même quand il ne le lit pas par amour, il le lit au moins par contrainte.
Les outils des jeux, les outils de la blague, les outils de divertissement d'un enfant de professeur, c'est des livres de Nintendo, de Nintendo, d'alphabétisation, ainsi de suite. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait. L'ardoise, les cahiers, les stylos, les bics, on le trouve dans les maisons des professeurs. C'est ainsi que vous allez voir que dans la maison d'un menuisier, vous trouverez certainement des taloches, de bois, et ainsi de suite. Et dans la culture, lorsque l'enfant grandit, un enfant d'un menuisier a la culture de ces menuisiers-là. Les enfants des avocats ou des magistrats connaissent un peu plus la loi parce que dans leur maison, ils ne se parlent que de la loi. Moi, j'ai eu le goût de faire le droit parce que mon père est un avocat. Jusqu'aujourd'hui. J'ai grandi dans un environnement où on lisait beaucoup et on nous obligeait même de lire. Et on faisait des compétitions. Parce que je me rappelle toujours, mon père nous faisait boire le Congo Bololo. Et puis après, il nous demandait de lire. On a commencé, Croco de Louosi, un peu plus. Donc, vous devez lire obligatoirement. Et vous devez le lire. Et il nous initiait à la lecture depuis très jeune. Alors, un environnement comme ça, c'est déjà un environnement qui prédestine un enfant à lire, à comprendre la vie, à faire beaucoup de choses. C'est différent d'un monsieur qui est né dans une famille où l'on vend par exemple le poisson. Où l'enfant est né dans une famille de commerçants. Si l'enfant est né dans une famille de commerçants, vous allez voir son sens va être beaucoup plus aiguisé dans le commerce. Pourquoi les enfants de mécaniciens finissent par devenir des mécaniciens? Peut-être pas tous, mais vous allez voir que sur 10, peut-être 1 ou 2, ces enfants-là peuvent avoir le goût de faire la mécanique. Pourquoi les enfants de footballeurs, pour la plupart des cas, veulent devenir le footballeur? Parce que la famille est le premier maillon de socialisation. Et les enfants font ce que leurs pères font toujours. Et c'est normal. Donc ce débat-là, quand moi j'ai commencé la politique, tu étais aux humanités, il y a des gens qui ont commencé la politique dans les humanités, aux humanités. Lisez la Révolution française, disons la Révolution en Afrique du Sud. Qui ont mené la Révolution? Mais c'était des écoliers. C'était des élèves, ils n'étaient même pas aux humanités. Des élèves de la première année, de la deuxième année, ils avaient déjà commencé à faire la politique. Ici, nous avons de jeunes gens. Vous avez, comment on appelle ça encore, l'Institut de la Gombe, quelque chose comme ça. On a vu des petits enfants de 5e année s'opposer parce qu'on voulait vendre leur école. Mais c'est des petits enfants. Et depuis ce jour-là, ils ont eu le goût de faire la politique. Et ils ont commencé à faire la politique, mais ils ont commencé où? Au banc de l'école. Les plus grandes révolutions africaines ont commencé où? Dans les écoles. C'était des jeunes gens, donc il ne faudrait pas amener ce débat-là pour dire que quand je commençais la politique, quand tu étais encore aux humanités, être aux humanités n'empêche à personne de faire la politique. Parce que quand vous êtes un chef de classe déjà au sein de votre propre école, mais vous faites déjà la politique, parce que vous réglez les choses, vous réglez les gens. Il y a des enfants qui sont des commandants de l'école depuis qu'ils sont petits. Commandants de l'école, chef de classe, ainsi de suite. Mais c'est ça la politique. Qu'est-ce que vous entendez par politique? Passer à la RTNC, c'est ça la politique? Ou descendre dans la rue, raconter sa vie, c'est ça la politique? Non, je pense que à M. Martin Fayulu, nous devons éviter, c'est très important, il faut éviter, alors vraiment éviter la prétention de connaître. La politique n'a pas de début, elle n'a pas de fin. La politique n'est pas carrée, la politique elle est en train de bouger à tout moment. Et les prétentions offusquent. Ça heurte les consciences et ce n'est pas bien. Quand on se verse dans les prétentions, on tombe dans les prétextes et ce n'est plus une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi M. Martin Fayulu pouvait le dire. En politique, on ne se fait pas la concurrence. On ne dit pas, moi j'ai commencé avant vous. Vous pouvez commencer avant, mais qu'avez-vous fait? Vous pouvez commencer avant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ici, il n'est pas question de rappeler les uns et les autres ce qu'ils ont fait. Parce que quand on a été député pendant 3 cycles électoraux, il y a des questions qu'on doit se poser sur le bilan du travail législatif. Aujourd'hui, si on pose à M. Martin la question, par exemple, M. Martin, c'est vrai, vous avez fait 3 fois, vous avez été député plus de 3 fois. Je veux dire, oui, 3 fois, on va dire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le bilan législatif? Quelle est la loi que vous avez apportée, par exemple? Le projet de loi, qu'est-ce que vous avez déjà amené? Une proposition, tout ça, une motion qui a fait tomber tel ou tel autre, une interpellation que vous avez faite à tel ou à tel autre. C'est des questions que l'on doit se poser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a rien fait, non. Parce qu'il y a des gens, des Congolais, qui sont, je ne sais pas moi, emportés par quoi que ce soit, ils prennent les choses à gauche. Non. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de nous auto-évaluer. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de nous auto-évaluer. Arrêtons de déifier certaines personnes. Si ça ne marche pas pour Félix Tshisekedi, ayez le courage de dire au président Félix, ici, vous vous êtes trompé. Il faut avoir ce courage-là de le dire. Et quand ça ne marche pas avec Martin Fayulu, ayez le courage de dire, ici, monsieur Martin, vous vous êtes trompé. C'est ça un homme.
Moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Non, on m'a toujours dit petit bonhomme comme l'angéalité. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Je crois que j'ai évolué dans un secteur comme ça. Et on me disait toujours petit bonhomme comme l'angéalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un cachot dans une bouteille, on va te mettre là-bas, on ne te placera pas là-bas. Dis la vérité et meurs avec ta vérité. Et c'est ce qui est important à dire. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui laisser M. Martin Fayulu aller dans ce sens-là. Ce n'est pas une très bonne chose. Deuxième chose, M. Martin Fayulu est en train de briser tous les efforts que nous sommes en train de faire. Ma position depuis très longtemps était la même. Je disais, je milite pour les rapprochements de Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Mais lorsque M. Martin Fayulu a les occasions de passer à la télévision ou de faire des points de presse en attaquant frontalement et même au bas de la ceinture de Félix Tshisekedi, alors je me pose la question, mais finalement, est-ce que monsieur lui-même veut ce rapprochement? Est-ce qu'il comprend que ce rapprochement est bénéfique et pour nous, le peuple, et pour le pays? Parce que c'est inconcevable, c'est indigeste de voir deux fils qui se réclament d'un même père, tantôt biologique et spirituel, s'opposer et se rentrer dedans comme ça. Je ne peux pas comprendre cela. Et je m'interdis, moi, personnellement, de voir ce conflit continuer comme ça. Mais malheureusement, Martin Fayulu, quand il a l'occasion de parler à la télévision, quand il a l'occasion de sortir à la télévision, c'est une occasion pour lui de descendre Fachi. Et ça commence maintenant à devenir pas bien. Et nous, ça nous fragilise, on ne sait plus continuer. Je me pose même la question, que dit Monseigneur Ambongo quand il entend des propos comme ça? Monseigneur Ambongo se bat pour le rapprocher, les deux personnes, mais vous entendez ici des déclarations assez scandaleuses en fait. Scandaleuses. Le problème, ce n'est pas de commencer la politique avant l'autre. Ça, ce n'est pas le problème. Parce que si vous regardez même en politique, lorsque Bush a commencé la politique, Obama n'était pas là. Lorsque Bush a commencé la politique, je parle de Bush père, a commencé la politique, Obama était peut-être jeune. Mais cela n'est pas le problème après. On va les juger sur base des relations, sur base de leur réalisation. On ne te jugera pas sur base de ton ancienneté. Non. L'ancienneté ne compte pas. Tu peux avoir fait longtemps en politique, mais sans apport. Sans rien du tout. Et quelqu'un d'autre peut venir en politique dans 2-3 jours et il fait mieux que vous. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir commencé avant. Le problème, ce n'est pas là. Monsieur Martin Fayulu, sur ce côté-là, il est allé à côté. Vous vous êtes trompé énormément. Ce n'est pas la raison. Arrêtez de donner aux gens l'impression que vous devenez entre vous et Fachi, ce n'est plus l'adversité, mais c'est l'hostilité maintenant. On n'est plus adversaire, on est ennemi maintenant. Et ce n'est pas bien. Quand on atteint certains niveaux en politique, hein, il y a des mots qu'on ne dit plus, des phrases qu'on n'utilise plus, des expressions qu'on n'utilise plus. Il faut qu'il y ait un musicien. La paternisation du temps, c'est un truc de musicien. C'est un truc de musicien, de comédien. Mais pas des hommes politiques. Un homme d'État ne le dit pas. Vous n'entendrez jamais Donald Trump dire à Hillary Clinton, Madame, moi quand j'ai fait ceci, tu n'étais pas là. Non, on va dire, monsieur, vous êtes tombé trop bas. Parce que là, ce n'est pas le niveau d'un homme politique. Et surtout pas celui qui veut diriger un pays. Donc sur ce côté-là, monsieur Martin Fayulu, vous êtes énormément trompé. Je me suis posé beaucoup de questions et je suis allé analyser le fait. Je me rappelle qu'en 1982, entre 82 et 83, je peux me tromper, mais en tout cas 82, 83, 84. Est-ce que ce n'est pas l'époque de la relégation d'Étienne, où Félix était relégué lui aussi? Je me rappelle encore d'une année, si ce n'est pas 82, 83, 84, Félix Tshisekedi, je crois qu'il avait traversé à Brazzaville avec un autre nom, parce qu'il était traqué au Congo avec son père. Il est exilé politique à partir de quand? L'écart d'âge entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, je crois que c'est une histoire de 7 ans. Je peux me tromper en tout cas. Mais je ne crois pas que ce soit plus de 7 ans. Alors je ne vois pas comment vous avez plus de 7 ans et vous... Je ne comprends pas. Ça me perturbe un peu. Mais la vraie raison ici, c'est que passons à l'essentiel. Passons maintenant à l'essentiel. Lorsque M. Martin Fayulu parle de la décentralisation, là où je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec Martin Fayulu quand tu parles de la décentralisation. Parce que regardez, notre décentralisation a échoué et là je suis d'accord avec Martin Fayulu. Il pense que notre décentralisation a échoué. Je suis d'accord avec lui. Mais il faut ici informer aux Congolais, enseigner aux Congolais. Mesdames et messieurs, le temps me manquera pour tout vous expliquer, mais je prends mon temps quand même pour vous expliquer. Si ça est une émission, à ta deuxième émission, non, c'est Voici
la vraie réponse. Nabiloka décentralisation. Nous avons 4 concepts au Tozogan la Congo. 4 concepts. Concept à Liboso et occupation. Concept à la balkanisation. Moussous et décentralisation. Na o ne monacé notre kobimisa fédéralisme. Donc 4 grands concepts autour de mingi na Congo, batbaganga kayango. Permettez-moi de vous dire, il y a beaucoup de manipulations dans ma Cambouana. Il y a beaucoup de manipulations dans ma Cambouana. Il y a occupation, fédéralisme, balkanisation, la décentralisation. Il y a beaucoup de farces dans ma Cambouana. Je voudrais dire aux gens quelque chose. Ce qui va l'obaka occupation, le Congo n'est pas occupé. Je répète toujours dans Batouana, le Congo n'est pas occupé. Bateau ba kotanga la combo occupation, ce que tout le monde va expliquer occupation, ba bien goté papa to tangi. D'accord, on est allé dans les écoles, il faut pas comprendre les gens comme des petits enfants. Je dis que 2020 est une année à vérité. Je me battrai contre toutes sortes de manipulations dans ma cambo. Parce que les gens veulent nous distraire. Qu'est-ce qu'on entend par une occupation? Qu'est-ce qu'on entend par une occupation? Une occupation, les gars na combattre amateur, c'est faux. Il faut pas tromper les gens. Le Congo n'est pas occupé. Ça, c'est des 1. Si le Congo est occupé, le Congo n'est pas occupé dans Rwanda. Non. L'occupation est cause à assujettissement et le Congo côté. Beaucoup de la assujetti, beaucoup de la siégé, mais vous avez occupé. Parce que l'occupation règle dans vos aboués. Occupation règle dans vos aboués. Il faut qu'un pays a occupé Mboka, Nabino, Mobimba, ou une partie à Mboka. Mais principe, il y a occupation. Il faut un étranger à occuper territoire Moko, Tomboka Mobimba. Et pour occuper territoire Moko, parce que l'occupation est de la formelle. L'occupation au sens propre, c'est un état formel. Et le monde en a battu tout le monde. Il faut un symbole Yamboka wana et dans la Mboka Nabino. Na Congo, depuis Tobandi Congo, aucun drapeau étranger n'a été hissé sur le territoire congolais. De tous nos pays voisins, aucun pays voisin n'a hissé le drapeau, son drapeau, dans le territoire Nabiso. Et là, il y a occupation. Je suis sur le point scientifique. Dans quel moment que considération sociale scientifique. Il faut premièrement qu'un État étranger a violé territoire congolais. Violer territoire congolais, il y a 2 possibilités. La première, ce qui a vu l'armée naïe, continue Mboka Nabino, Bérissi Mboka Nabino, violer Basti Nabino, Bomi Bino. Ce qui n'a pas été encore fait. Ce qui s'est passé à l'est du pays, dans Kinimi. Et dans la qui Tutsi, Hutu pour battre Bango Awa. Et il s'est passé une guerre entre le Hutu et les Tutsi sur le sol congolais. Mais maintenant, il y a eu des dégâts collatéraux. Les Congolais ont été victimes de dégâts collatéraux. Parce que nous, les Congolais, les Bantous et les Hutus, on n'est pas très loin dans la Bilongi. Tu vois très bien, toi, tu vois la différence, Mingité et Bilongi, parce que les Hutus sont des Bantous. Bon, il y a des grands débats là-dessus, c'est mi-Bantou, tout ça, je n'entre pas dans le débat. Nous avons, c'est notre terre, notre territoire a servi, il y a guérilla Mokoboui. Parce que régime Yamobutu est là qui est un régime incapable, il y a comme mater le Kouana. Bon, c'était aussi finissant. Et là, il est en train, il y a une agonie. À partir de 90, vous voyez que les choses avaient déjà capoté. Et en 94, la rébellion commence. Moi, je suis encore à Goma et mon père est le commandant de la ville en ce moment-là. Mon père gardait les Hutus parce qu'il avait des relations avec eux. Mon père gardait les Tutsis parce qu'il avait des relations avec eux. Ce qui nous a valu la fuite dans les montagnes de Minova parce qu'on nous a traqués, parce que les Tutsis disaient que mon père était traître, les Hutus disaient que mon père était traître aussi. Oh, papa le faisait parce qu'il, selon lui, il disait qu'il ne voulait pas voir les gens mourir et on supportait un côté. Mais les enjeux dépassaient sa petite volonté. Les enjeux dépassaient sa toute petite volonté. Il avait cette petite volonté de chrétien qui va protéger et tout ça. Mais donc, il faut dire la vérité aux Congolais, il faut dire la vérité aux gens. Et les idées hégémoniques ne veulent pas dire que bateau a occupé bateau. Les envies, les intentions, il y a Rwanda pour occuper Congo et Zali. Mais les Rwandais n'ont jamais pensé quoi comme Matina go na Équateur. Non. Leur pensée na mutu na bango est la plateau wana.
côte wana ba annexer yango pa na bango. On parle maintenant d'une sorte d'annexion. Ba commission yango pa na bango. Voyez-vous? Alors ceux qui va matérialiser projet na bango wana, là on peut dire OK, ba occuper mboka. Ba occuper mboka. Mais ce que nous sommes en train de vivre, on appelle ça en français et même scientifiquement on appelle ça infiltration. Mais nous avons une infiltration très poussée, une infiltration diversifiée, parce qu'elle continue dans le secteur pratiquement nyonso, où l'on trouve la présence des Rwandais, dans l'armée, dans la police, dans l'administration publique, on le trouve un peu partout. Dans les services de sécurité, on trouve ces gens-là comme ça. S'ils ne sont pas des pères rwandais, ils sont des mères rwandaises. Donc c'est comme ça en fait. On appelle ça une infiltration. Ce n'est pas encore une occupation. C'est un processus. Parce que l'infiltration, c'est la fille aînée d'une occupation. Vous devez d'abord avoir, l'occupation est la résultante d'une infiltration. Le processus complet de l'infiltration produit l'occupation. Il faut d'abord infiltrer Bino, étudier Bino, dompter Bino, imposer Mutuna Bango, chef na Bino, et ce qui va faire ici procédure ne va pas déclarer Mboka na Bino comme occupé. L'occupation allemande est tellement qu'il y a combattu maté. C'était clair. Une occupation allemande, c'était clair. L'occupation japonaise sur la Chine, et là qui a combattu maté, c'était clair. Lorsque Corée est là qui est occupée, et là qui a combattu maté, c'est là qui clair. Par exemple, dans Mokileza, Légion. Lorsque les États écoutent même dossier aux États-Unis, na Cuba, na Vietnam, ils sont très très discutés. Très discutés. Le Cuba parle d'une infiltration, le Cuba ne parle pas d'une occupation américaine. Sur OK, d'un côté, il y a Vietnam, bon, c'est un grand débat. On dit tantôt occupé, tantôt infiltration poussée, un peu c'est comme ça. C'est lorsqu'un pays téléguide Bino, alors téléguidé Bino. Mais ici, nous sommes dans une situation où il n'y a pas que le Rwanda. Le Congo est un éléphant qu'on a agenouillé. D'accord? Comme Bangoulié. Alors tout le monde avait recours à partir naïe. Le Liban, le Pakistan, la Chine, les États-Unis, tous les pays du monde veulent prendre manger la Bango Awa. Et l'éléphant est encore en train de vivre. Mais il est à genoux. Alors, nous, on subit une infiltration multidimensionnelle et multisectorielle. Ce qui vous c'est vraiment une infiltration asymétrique. Mais dire aujourd'hui que occupation sur une chaîne de télévision ou dans un plateau scientifique, le monsieur qui a une thèse pareille, on dit maïté. Ça, c'est des choses pour la consommation populaire. Oui. Mais en réalité, dans les faits, vous n'avez pas une occupation au Congo. Dans les faits, nous avons une infiltration. Une infiltration teintée du traîtrise. De la traîtrise, pardon, il y a Batunabiso Awa. Des petits valets, des petits bonnets, des petits messieurs qui ont accepté de trahir la cause du Congo. Et Batouana Baza Awa, Baza la institution minene, Baza la armée, Baza la Congolais. Des pères et des mères. Mais ils ont accepté de trahir le Congo. En donnant le bateau, Baza ma nationalité douteuse. Et je peux même vous le dire, mesdames et messieurs, sans avoir peur aux yeux. Depuis Tobanda Congo, le Congo n'a été géré par des Congolais, pères et mères, que peut-être pour 40%. Les 60%, tout va tirer là. Sur le Talibango, bien, on remet père tel, mère tel, cousin tel. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une nationalité douteuse, mais c'est fait, c'est un dessein. Est-ce que je suis en train de dire que le plan de l'occupation est la vraie? Si, le plan de l'occupation est vrai. C'est même en train d'être préparé pour nous assujettir, malheureusement pour eux, et aussi mbatter. Deuxième chose, Ezali, Likambo Tobengi Kombo la balkanisation. La balkanisation, n'est pas le qui lobby. Moi, la la profondeur, mais la balkanisation, il faut impulsion. Yambo Kawana, il faut Yambo Kawana Zala, parce que la balkanisation a deux possibilités, ou même sur le 3. Il y a une balkanisation préparée à l'extérieur, comme ça a été fait à Berlin, balkaniser l'Afrique, c'est l'extérieur, sans la volonté. Il y a mais il y a aussi un autre type. Il y a balkanisation, et là, il y a le type de balkanisation intérieure. C'est-à-dire, binomoko bolingibo kabouana. Alors, dans le débat de la balkanisation, il y a d'autres concepts qui naissent. Concept et annexion, ezali. Concept et démembrement, ezali.
concept, il y a comment on peut encore appeler ça, c'est-à-dire autonomisation et zali. Le cas de l'Espagne, par exemple, quand l'Espagne, quand il y a bateau, c'est un démembrement. Bateau balingi bakabwana. Quand il y a Soudan, parce que le cas du Soudan est un cas très débattu. Hier, j'ai eu des discussions, en tout cas très poussées, avec des grands intellectuels qui m'ont fait comprendre, non, Christian, le Soudan, il n'y a pas eu balkanisation, plutôt démembrement. Parce que le président de Bango a fait un référendum. Est-ce que Balingi, tout ça. Mais nous sommes en train de parler maintenant de l'animous. C'est l'animous. Parce que pour que balkanisation seulement, il faut une sorte de juridisme et les cas. Parce que la suite de la balkanisation est de la reconnaissance internationale. Il faut que l'ONU accepte que beaucoup de territoires mort quelconque. Vous avez vu ce que la Russie a fait qui n'a Crimée. Annexion. Et au moins, il y a la forme ébellée. Il y a normal, beaucoup de gens il y a normal. Bref, la balkanisation dans le Congo est la possible mingité salima. Parce que, tu as la possibilité, d'abord, personnellement, au Congo, en tant que peuple, le peuple congolais n'est pas encore prêt pour nous céder une partie de sa terre quelque part. Nous allons nous prêter pour le Kwana. Mais le processus est là. Et ces gens qui attendent le processus de la balkanisation, ils sont là, en train d'attendre. Maintenant, il faut dépendre du comportement d'Abisso. Voilà pourquoi nous devons être le plus vigilants que possible pour ne pas céder, un, à la manipulation, deux, aux volontés à Malabouté C'est pourquoi je suis en train de dire aux gens, boyokate bateau sakabino que Rwandais balikibino na makasi boyoka bangote baba agent na bango. Tous ces gens qui vous parlent de la balkanisation et Simbi, balkanisation Koki, Bondima Bangote, c'est les gens qui veulent vous fragiliser. C'est les gens qui veulent vous démobiliser. Restons unis et défendons le territoire congolais. Rappelons continuellement, Nabato que vous n'avez pas le droit de vendre même pas une partie du pays. Et nous n'allons pas vous laisser la possibilité de le faire. Ça, c'est une mentalité d'un peuple. C'est le peuple qui se réveille et dit, on ne vendra aucune terre congolaise. Mais ce n'est pas un peuple qui se réveille tout le matin, qu'on aime pas balkanisation, comme une zembo. Le coup, là, demain, il y a vérité des urnes, mais si alors tu changes style, tu comme la balkanisation. La chanson de la vérité des urnes, elle est alors rentrons maintenant dans la balkanisation. Il ne faudrait pas tomber dans le piège. Ne tombons pas dans le piège, il y a hyper-balkanisation. Tu comme on dit, tu as allergie à la balkanisation. Et c'est ce qui est très dangereux. Alors moi, je vous demande de ne pas accepter escroquerie ou anaboyo. Restons vigilants. Ça veut dire, Tobo ya que projet, il y a balkanisation zali. Tobo ya ngote. C'est un vrai projet. Je vous le dis, mesdames et messieurs, le projet de la balkanisation est bel et bien réel. Mais en même temps, n'exagérons pas. Venez pas dire au peuple, bah c'est dans une boca, dans une boca. Non, il ne faut pas amener des messages de démobilisation comme ça. Nous avons besoin qu'il y ait des guerres. Là, vous savez, nous avons dit, 10 personnes qui ont Koufi. 20 personnes qui ont Koufi. Mais qu'est-ce que vous dites aux autres? On ne se battra pas? Vous nous démoralisez. Et si vous nous démoralisez, c'est dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de jouer avec l'ennemi. Parce que la plus grande guerre, c'est la guerre médiatique. Ceux qui vont dire chaque jour balkanisation, balkanisation, on vous prépare à accepter la balkanisation. Et bah, tout le malheureusement, va tomber dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Volontairement, involontairement. Notre Martin Fayulu, par exemple, a tombé dans le piège. Il y a soit à Komika chantre la balkanisation, il est tombé dans le piège lui aussi. Le piège de faire quoi? Le piège de matraquer le cerveau des Congolais, quoi faiblir en gros. Chaque fois, occupation Zali, pardon, balkanisation Zali. À force d'écouter la chose, on finit par croire et on finit par ne plus nous battre. On dit bon, bah c'est besoin déjà qu'à la bonne ça souni. Quand vous dites au peuple que président Nabinou a Tekimboka à 15%, à Tabino Moko vraiment. Dans une question, Martin Fayulu, le bail que Félix a 15% dans l'élection. Il y a 15%, on a été équipé sur son book à 15%, donc il y a les 15%, mais il y a on dirait. Parce que ça pousse un peu mouqué 15 millions. Donc on dirait Félix, c'était 15 alors. À la libéralisation, on a 15%. À Yazoki, 15%. Et puis Mbongo Bundi, 15 millions. Comment dire le théâtre Mogoboui? Non, je vous invite à comprendre que ce n'est pas le cas. Deuxième partie, parce que Fona Babi n'a dépassé, je reviens expliquer c'est quoi le fédéralisme au Ndemwanasemi Azolu Banabato Awa. C'est quoi la décentralisation au Martin Fayulu à Atakaki. Mais là, j'avais voulu vraiment
Nabisabino kaka nanu deux concepts wana. Balkanisation na occupation. Ndeko bondi mabilo ko wana te. Ambition hégémonique ya ba pays wana sur biso si ezali. Mais l'attitude de but vis-à-vis na bango ndeko déterminer ce qui est simba, tout est simba te. Mais j'en appelle à la conscience collective. J'appelle les Congolais. Apprenez que ce pays ne sera jamais occupé. Ça, il faut le dire. Jamais. Le Congo ne sera jamais occupé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une génération on va supporter biloko va valer la bonnet on va aller coller la biso va supporter en côté. Ça c'est de deux. On ne sera pas balkanisé. Donc on va balkaniser té. Ceux qui voulaient qu'on soit balkanisé, malheureusement, ils vont mourir. Le pays ne sera pas balkanisé. Le Congo, nous allons l'offrir aux futures générations. Ndenge toktik batika kibiso yango. Lumumba tika mboka o balkanisé té. Biso pe toktik mboka o balkanisé té. Et nous allons nous battre pour que ce pays ne soit pas balkanisé. Voilà pourquoi moi, je vous ai amené déjà prochainement na Koya na onosa la siko que na la Sarabino carte ya Congo pour que na mutu na oye bakayango mabele na biso ya Congo photos za lanango. Et nous devons avoir ça à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Toye baka mabele na biso za nini. Ndeko likambo mabele basaka na kanango te. Ba blague kanango te. On ne blague pas avec la terre. La terre, c'est un produit, c'est un don de Dieu. Et nous n'allons pas céder ni à la manipulation, ni à la faiblesse. Parce qu'il suffit d'un faux pas pour que vous soyez balkanisé. Il suffit d'un faux pas pour être balkanisé. Mais nous vous promettons, on ne le sera pas. Ceux qui ont prêché la balkanisation et ils veulent qu'on soit balkanisé, ils seront déçus. Ils vont mourir. Le Congo restera uni dans ses frontières. Et je répète ce que Mobutu disait. Peu importe le prix, le Congo restera tel qu'il est. Et si par mégarde, des personnes de mal, des mauvaises personnes, idée à ma bé, qui attend ma bélé moko, na biso ko venger ma bélé on a par 10 et tout yango. Et il faut dire aux pays voisins, le pays qui va penser nous assiéger, c'est nous qui allons l'assiéger. Ah oui, moquez-vous de cette pierre, mais quand elle deviendra grande, elle roulera sur vous. Le Congo, ceux qui les Rwanda ne renoncent pas, n'a pas méthode naïe. Ceux qui ont renoncé, n'a pas idée naïe. Nous allons annexer le Rwanda. Et je n'ai pas tort en le disant. On va l'annexer. Mais ce qui est vrai, le Rwanda est en train d'abandonner petit à petit l'idée naïe hégémonique. Les gens ne sont pas peut-être en train de voir, mais le Rwanda est en train de côté malin. Parce qu'entre nous et le Congo et le Rwanda, celui qui a besoin plus de paix, c'est le Rwanda, c'est pas nous. Le Rwanda avait déjà la machine, avait déjà la évolution. Et donc pour ça, il faudrait travailler sur ça. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC.